Bonjour à tous. La France glisse de plus en plus ouvertement dans la dictature. Nous le savions déjà avec la mascarade des élections qui portent toujours les mêmes au pouvoir, mais ils poussent maintenant le bouchon plus loin, en voulant nous empêcher d'informer et de nous informer par nous-mêmes. La ministre Françoise Nyssen l'a clairement dit. Notre capacité de discernement ne suffit plus. Il faut nous former, nous prendre par la main et nous punir quand on sort du rang. C'est exactement pour ça que la loi anti-fake news va être votée cet été. Pour museler Internet. Mais la purge a en réalité déjà commencé. Après les suppressions de multiples comptes par Facebook, c'est désormais YouTube qui supprime arbitrairement la chaîne ERTV. C'est un scandale, et ça ne fait que commencer. Plusieurs organisations financées par l'État, donc par nous tous, ont pour but de traquer les propos non conformes sur Internet. Il faut le dire clairement, les libertés d'informer et de s'informer sont piétinées aujourd'hui en France. Et on le constate de plus en plus dans mes reportages. Tous les moyens sont bons pour interdire aux journalistes indépendants de travailler. Et cette censure s'appuie en grande partie sur des milices qui, signalant meutes sur Internet, menacent sur le terrain et font régner un climat de terreur. Je parle ici des Antifa et de la LDJ, qui sont une poignée, mais qui forment ensemble une police politique protégée et pilotée par le pouvoir. À 2 pas des Champs-Élysées, nous retrouvons David, militant à la Ligue de défense juive. Il nous demande de ne pas révéler l'adresse plutôt étonnante où il nous conduit. Un bâtiment officiel protégé par la police française. En ce qui concerne les Antifa, je l'ai appris à mes dépens lors de la manifestation des cheminots, où au nom d'un antifascisme fantasmé, les Black Blocs m'ont cassé ma caméra et ont ordonné à des policiers en civil de m'évacuer. Kamel, c'est bon, casse-toi, c'est bon. Comment ça se fait que vous le connaissez, le gars là, qui voulait m'agresser? Vous l'avez appelé par son prénom. Attendez, vous êtes de la police? Ces milices sont les chiens de garde du système. Elles sont très utiles au pouvoir. Par leur violence stérile, elles délégitiment les mouvements sociaux en donnant aux médias du sensationnel afin que ces derniers ne parlent surtout pas du fond des réformes gouvernementales. Elles ouvrent ainsi un boulevard au gouvernement pour faire passer en force ces réformes antisociales. Voilà pourquoi elles peuvent frapper en toute impunité. Pour l'anecdote, je suis moi-même régulièrement menacé. Je me suis même fait poursuivre par une bande de nervis portant casque et gazeuse en plein 15e arrondissement de Paris, ce qui m'oblige maintenant à recruter un garde du corps. Voilà où en est la France, pays des droits de l'homme. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième niveau de censure, c'est la police elle-même qui ne connaît pas la loi, ou qui fait semblant de ne pas la connaître. Un journaliste peut exercer sans carte de presse. Cette dernière n'est qu'un statut fiscal et permet d'accéder à certains événements, mais elle n'est évidemment en rien obligatoire pour informer les gens. Sinon, c'est que nous sommes officiellement en dictature, avec un pouvoir qui décide de qui a le droit d'informer ou non. Il faut savoir que ce droit universel est même théoriquement protégé par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et par le préambule de notre Constitution. Et pour cause, la liberté d'informer est le baromètre de la démocratie. Peut-on, oui ou non, rapporter et faire circuler librement l'information en France? Mes reportages démontrent que malheureusement ce n'est pas le cas. Alors beaucoup d'entre vous me disent que lorsque les policiers m'exfiltrent d'une manifestation, ils me protègent. Non, ils ne me protègent pas. Ils m'empêchent d'exercer mon travail plutôt que d'arrêter ceux qui me menacent d'agression physique. C'est totalement différent. C'est comme lorsque les autorités interdisent un spectacle de Dieudonné pour soi-disant le protéger d'une potentielle attaque de groupes d'Antifa. C'est du baratin. On interdit les menacés plutôt que d'arrêter les menaceurs. C'est évidemment une censure déguisée qui s'appuie sur les casseurs. Vous imaginez bien que si une équipe de BFM TV ou Frédéric Aziza se faisait menacer ou poursuivre par des milices, les policiers auraient ordre de réagir différemment. Une enquête serait immédiatement diligentée, les coupables seraient jugés en comparution immédiate, les menacés seraient protégés. D'ailleurs, pendant longtemps, Frédéric Aziza a eu une protection policière parce qu'il était soi-disant menacé. Comprenez bien, nous vivons dans un système mafieux. Pour avoir la protection de ce système, il faut lui faire allégeance. Alors beaucoup me disent également que je devrais faire une demande de carte de presse. Comme ça, les policiers l'auraient en quelque sorte dans le baba. Mais c'est pareil, cette carte de presse est délivrée aux salariés d'une entreprise de presse ou d'une agence de presse agréée, ce qui n'est évidemment pas mon cas. Il est même spécifiquement dit dans la FAQ du site de la commission de la carte des journalistes professionnels que le régime de travailleurs indépendants ne permettait pas d'obtenir la carte de presse. Donc oui, je tire 100% de mes revenus de mes reportages, c'est la définition même du journaliste professionnel. Oui, je respecte scrupuleusement la charte du journalisme, peut-être même davantage que les journalistes du système si on se penche sur les clauses d'indépendance. Oui, j'apporte une information suivie par des dizaines de milliers de gens, par vous tous, mais non, je n'ai pas le droit à la carte de presse. Le système français est conçu comme cela. Mais bon, comme vous êtes nombreux à me le demander, je vous l'annonce aujourd'hui, je vais quand même faire la demande, on va filmer chaque étape, et nous verrons bien si aujourd'hui en France, pays de la liberté, pays des droits de l'homme, un reporter indépendant peut obtenir sa carte de presse. Mais quand bien même par miracle je l'obtiendrai, vous vous doutez bien que les policiers me demanderont une accréditation pour chaque événement sensible, accréditation que bien sûr je n'aurai jamais. Ils font le coup à Russia Today, qui est une agence de presse agréée. On leur refuse l'accès aux événements officiels. Il faut bien comprendre que ordre a été donné de faire barrage à ce que nous représentons, le journalisme indépendant du pouvoir.
Et pour cela, toutes les excuses sont bonnes. La dernière fois, le commissaire divisionnaire qui voulait nous empêcher de filmer dans une manifestation publique, main dans la main avec le service d'ordre, a déclaré que moi et mes 5 collègues, nous formions une manifestation non déclarée. Maintenant, vous êtes plusieurs. Et ça signifie que vous êtes dans une manifestation non déclarée. D'accord ? Alors soit vous circulez, soit on vous embarque. C'est de la mauvaise foi à l'état pur. 29 CRS nous ont fouillés, ont contrôlé nos identités et 2 d'entre nous ont été embarqués au poste. Donc quand on vient à 2, on se fait exfiltrer parce qu'on n'est pas en sécurité. Quand on vient à 6, on se fait exfiltrer parce qu'on a une manifestation non déclarée. On se fout de notre gueule. Ce serait drôle si ce n'étaient pas les principes fondamentaux de la démocratie qui étaient gravement menacés. La vérité, c'est qu'aujourd'hui en France, un journaliste indépendant est comme un boxeur dans un match truqué, qui se bat les mains attachées dans le dos contre un géant pour qui tous les coups sont permis. Derrière la jolie façade des démocraties occidentales donneuses de leçons, la liberté d'informer est un mirage, une illusion. Aujourd'hui on nous interdit, mais demain on nous arrêtera. C'est pour cela que les journalistes indépendants, quel que soit leur bord politique, ont besoin de vous, plus que jamais.